toujours en train de murmurer les chants, mais quand même, je vais vous les indiquer au fur et à mesure. Le chant d'entrée se trouve aujourd'hui à la page 25 de votre prion en Église et nous allons faire le couplet 3 car nous sommes au 3e dimanche de l'Avent. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Que fais-tu, Seigneur, alors que tant de frères et sœurs perdent l'espoir? Relevez la tête et allez, je vous envoie près d'eux. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Chers amis, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la paix et la joie. Béni soit-il de nous. Chers amis, bonjour. Nous sommes au 3e dimanche du temps de l'Avent, qu'on appelle souvent le dimanche Gaudete, le dimanche de la joie. Le dimanche où Jean le Baptiste nous montre le chemin. Celui qui vient, c'est celui qui nous apporte la paix. Il est celui qui nous apporte la joie. Eh bien, nous prions aujourd'hui avec toutes les personnes qui sont tristes, bien sûr, les personnes qui ont besoin de paix. Le Seigneur se fait proche de nous en Jésus et il ne se fatigue jamais de pardonner, répète le pape François. Mais c'est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Accueillons son pardon qui nous libère du péché et nous apporte la joie. Messager de la bonne nouvelle, viens dissiper nos tristesses. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Lumière dans nos nuits, viens chasser nos peurs. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Sauveur du monde, viens nous libérer du mal qui nous écrase. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre Frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu.
car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que perd ses bijoux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son noble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posaient encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
amis, on pourrait dire que, à travers la liturgie d'aujourd'hui, le Seigneur nous invite à méditer d'abord sur l'espérance qui donne la joie. Et aussi, l'autre partie qu'on pourrait méditer, c'est sur la vraie joie. La vraie joie se trouve dans l'effacement, dans l'humilité. Nous disions qu'en ce dimanche, ce troisième dimanche de l'Avent, on l'appelle dimanche rose, dimanche de la joie. Vous voyez qu'il y a un peu de rose aussi. On remercie les membres du comité de liturgie. Dimanche de la joie. Cette joie qui vient de cette attente, de cette espérance d'un Seigneur merveilleux qui vient. Les fêtes de Noël s'en viennent. Alors, Isaïe nous présente une situation assez particulière. La situation d'une communauté juive qui est revenue de l'exil et qui se trouve à Babylone. Cette communauté rencontre beaucoup de difficultés. Des difficultés venant des peuples voisins, mais aussi de leurs propres concitoyens. Le prophète Isaïe, lui qui a été choisi par Dieu, consacré par l'onction, reçoit la mission de leur annoncer une bonne nouvelle. Alors cette bonne nouvelle, en quoi consiste-t-elle? Dieu vient pour guérir les cœurs brisés. Il vient apporter la liberté. Il vient apporter la délivrance. Il vient apporter la lumière dans les ténèbres. Il vient pour libérer les prisonniers. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de liberté. Il y a tellement de réalités qui nous emprisonnent des fois, des réalités qui nous paralysent. Dieu vient nous libérer. Dieu vient nous offrir une année de bienfaits. Et on se rappelle comment Jésus, lui, il avait lu ce passage du prophète Isaïe. Il avait conclu en disant, ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qui s'accomplit. Jésus est l'espérance de tout un peuple. Alors aujourd'hui, nous vivons dans l'espérance que tous les efforts que beaucoup de gens ont consentis pour trouver un moyen de prévenir, un moyen pour guérir de ce fameux virus, nous espérons que cela finira par porter du fruit. Nous vivons dans l'espérance aussi de cette joie que Jésus vient déposer dans le cœur de chacune, de chacun d'entre nous aujourd'hui. Il vient déposer cette joie dans notre cœur. Pourquoi? Pour que nous puissions devenir à notre tour des semeurs, des multiplicateurs de joie. L'espérance, chers amis, est loin d'être une attitude, une attente passive. L'espérance réside aujourd'hui dans beaucoup de petits gestes qui relèvent. C'est récemment, je regardais à la télévision, il y a des personnes, beaucoup de personnes attendent des paniers alimentaires. Ça a augmenté le nombre de personnes qui sont en difficulté à cause de la situation sanitaire. Beaucoup de personnes également sont dans une situation d'isolement, des personnes qui vivent seules. Beaucoup de personnes aussi qui vivent les nouvelles formes de pauvreté aujourd'hui à cause de la Covid. Alors le Seigneur nous dit qu'il veut que nous soyons proches l'un de l'autre. Soyez dans la joie, nous dit le Seigneur. Soyez toujours dans la joie. Le Seigneur est proche. En d'autres termes, soyez toujours en tenue de service. Voilà la source de la joie. Le service rendu en toute simplicité, avec bonté, avec plein d'amour, apporte la vraie joie dans les cœurs. Ça veut dire, quand nous faisons allumer le feu de la joie dans le cœur des autres, nous faisons advenir le règne de Dieu.
Le règne de Dieu, comme l'a dit le pape Benoît XVI dans Spe Salvi, il dit, le règne de Dieu n'est pas dans un au-delà imaginaire, placé dans un avenir qui ne se réalisera jamais. Mais le règne de Dieu est présent là où Dieu est aimé, là où son amour atteint tous les cœurs. Et j'ajouterai moi, là où notre amour atteint les autres. C'est bien dans cette même veine que Jean le Baptiste, celui qui nous montre le chemin, Jean le Baptiste a témoigné de ce Dieu d'amour. Un Dieu qui s'est manifesté en Jésus. Jésus qui est la vraie lumière. Jean-Baptiste est celui qui indique aux gens où se trouve la vraie joie, où se trouve la vraie lumière. À plusieurs reprises, on lui a demandé, qui es-tu? Il a dit, je ne suis pas le Christ. Es-tu Élie? Non, je ne suis pas Élie. Es-tu le prophète qui doit venir? Non plus, je ne le suis pas. Ils ont insisté. Et finalement, Jean-Baptiste répond, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur. Il donne ses indications, il donne ses conseils. Et les gens lui disent, mais tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète, pourquoi baptises-tu? Alors, Jean leur dit, il est celui qui indique la venue d'un autre. Jean nous montre Jésus. Voici l'agneau de Dieu, nous allons le dire tout à l'heure. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est important à souligner ce soir, chers amis, en ce dimanche Gaudete, dimanche de la joie. Jean-Baptiste nous invite à rentrer dans la joie, mais il est quelqu'un qui se retire, il s'efface. Il dit que ce qu'il n'est pas. Il dit, pour avoir un impact sur les autres, il faut se mettre entre parenthèses. La leçon pour nous également aujourd'hui, c'est de cesser d'être esclave de soi-même, esclave de notre propre identité, de notre propre rôle. Voilà ce que je fais, voilà ce que je suis. Il ne faut pas être esclave de notre propre importance. Jean-Baptiste a beaucoup de succès, mais il dit non, je ne suis pas le centre. Je ne suis pas celui qui doit venir. Il a beaucoup de succès, mais il s'efface dans l'humilité. Demandons au Seigneur aujourd'hui, à travers cette Eucharistie, la grâce de nous libérer, si ça nous arrive bien sûr, de nous libérer de notre ego. Notre ego, des fois, qui est la source de bien des divisions. Quand on se libère de son ego, on vit en paix. Oui, assez souvent, nous projetons notre ego sur tout ce qui nous entoure, sur les événements, sur les personnes. Je voudrais que cela se fasse ainsi. Ça ne s'est jamais fait comme ça auparavant. Alors Jean-Baptiste nous invite à faire tout ce qui nous est demandé, à jouer notre rôle en nous disant « Je le fais pour les autres. Je le fais pour ceux qui viendront après moi. Je ne suis pas le centre de l'existence. » Un père de famille, par exemple, c'est celui qui travaille pour qu'à un moment donné, pour ses enfants, il ne sera plus nécessaire. Il sera quelqu'un qui est là, un sage, pour encore donner des conseils, mais quelqu'un qui s'efface. La même chose pour un prêtre, pour des personnes qui travaillent dans une communauté. Tout faire pour que les autres puissent être responsables à leur tour. En d'autres termes, pratiquer l'amour. Savoir laisser un espace pour que l'autre puisse s'épanouir. Demandons au Seigneur la grâce d'être des petites lumières, mais des lumières qui sachent de temps en temps, qui savent de temps en temps se retirer, s'effacer. Puisse la vraie joie de Jésus soit dans notre cœur. Amen.
Jésus est la vraie lumière, Jésus nous apporte la joie. Alors que nous allons allumer le cierge rose, le cierge de ce troisième dimanche de l'Avent, regardant dans notre cœur ce pourquoi nous avons besoin de lumière. Pensons aussi aux personnes qui ont besoin de joie aujourd'hui. Beaucoup de personnes tristes, beaucoup de personnes anxieuses. Demandons au Seigneur la paix et la joie pour elles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Saint Paul nous exhorte à prier sans relâche le Seigneur, qui ne cesse de faire des merveilles pour l'Église et pour le monde. Avec confiance, présentons-lui nos demandes. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu as confié à l'Église, Seigneur, la mission d'annoncer la joyeuse nouvelle du salut. Aide-la à communiquer au monde ce message de bonheur, nous t'en prions. Tu veux la paix et la justice, Seigneur, pour toutes les nations. Éclaire ceux et celles qui dirigent nos sociétés, nous t'en prions. Tu nous envoies, Seigneur, guérir les cœurs brisés par la solitude, l'indifférence et l'injustice. Rends plus généreux et audacieux nos choix de vie et nos projets, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu te soucies, Seigneur, de l'avenir de l'humanité. Donne aux jeunes courage, créativité et espérance. Nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu nous assures, Seigneur, de ta présence au milieu de nous. Fais que nos communautés chrétiennes soient heureuses de croire. Nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Viens, Seigneur, éclairer chacune et chacun d'entre nous ici rassemblés, pour nous apprendre que tu es la source de notre vie, source de paix, de joie. Viens dans le cœur, viens illuminer le cœur des personnes qui nous demandent de prier pour elles. Manifeste ta présence dans le cœur de tous nos bénévoles, de toutes les personnes qui nous accompagnent dans la mission. Dieu notre Père, toi qui sais combien la joie est nécessaire aux hommes et aux femmes de notre temps, exauce nos vœux et tous ceux que nous portons dans nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, qui intercède pour nous, maintenant et pour toujours. Amen. Le chant d'offertoire aujourd'hui se trouve au milieu de votre feuillet paroissial et s'intitule « En oubliant l'enfant ». Adoré leur présence.
afin, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, nos pasteurs dans l'archidiocèse, Monseigneur Christian, Alain et Thomas ses auxiliaires, les autres évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions spécialement pour Paul Rabbi et aussi pour nos parents, nos amis. Reçois-les, Seigneur, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Nous rendons grâce aussi aujourd'hui, en cette fête, en ce troisième dimanche du temps de l'Avent, avec Naëli Noël, qui célèbre son anniversaire de naissance. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Le Père qui nous rassemble peut nous aider à vivre dans l'espérance. L'espérance qui nous permet d'avoir cette joie que rien ne peut enlever de notre cœur. Et la vraie joie se trouve dans l'effacement, dans l'humilité, dans le service pour les autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, les épreuves de la vie. Où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur qui vous donne la paix, la joie, soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de
celui qui vient pour nous libérer, nous guérir, nous délivrer. Il est celui qui nous invite à vivre dans la paix et la joie. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, faisons une parole. Le corps du Christ. Le chant d'action de grâce se trouve au côté droit de votre feuillet paroissial et s'intitule Jean le Baptiste. Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, quand il annonçait le temps du Sauveur. Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, à ce que l'espoir menait au Jourdain. Écoute, écoute l'amour au fond de toi. Écoute, écoute, il te parle tout bas de préparer la route. Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste, pour qu'il reconnaisse enfin le Messie. Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste, que tous les puissants ont voulu sa mort. Écoute, écoute l'amour au fond de toi. Écoute, écoute, il te parle tout bas de préparer la route. Ceux qui t'ont cru dans le désert, Jean le Baptiste, marche dans la vie, les yeux grands ouverts. Quand tu deviens l'un d'entre nous, Jean le Baptiste, l'Esprit du Seigneur souffle de partout. Écoute, écoute l'amour au fond de toi. Écoute, écoute, il
Disons merci au Seigneur, lui qui nous donne sa paix, sa joie, lui qui nous indique qu'il est la lumière. Il nous demande également d'aller et aussi de répandre la joie autour de nous. Le service rendu avec beaucoup d'amour, beaucoup de bonté, suscite la joie dans les cœurs des autres. Alors nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à prier. Merci à Richard pour l'enregistrement pour YouTube. Nos frères et sœurs, plusieurs sont à la maison et pourront vivre cette célébration. Merci aussi à Aline pour l'accueil. Merci à Sylvie pour le chant, Marie-Claire pour la musique et aussi Emmanuel pour le geste tout à l'heure. Et à Patricia pour la lecture de la parole de Dieu. Alors toutes nos célébrations sont bien indiquées dans le brillant. Nous espérons avoir suffisamment de bénévoles pour que dans les jours de fête, à Noël, nous pourrions nous rassembler. Et c'est annoncé aussi dans votre semainier que nous aurons l'élection de 2 nouveaux mariés le dernier dimanche de ce mois, le 27. Alors ce sera après la messe de 11h. Alors n'oubliez pas non plus de déposer vos offrandes en sortant. Un grand merci d'avance. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Recevons maintenant la bénédiction solennelle pour ce temps de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qu'il est. Que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire. Qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est une très bonne fin de semaine. Portez-vous bien, protégez-vous surtout. Et gardez vos distances en sortant également. Merci. Merci.